chapitre 19, du 28e au 40e verset, la Bible dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, le pierre crieront. Que Dieu bénisse sa parole et nous acclamons royalement la parole du Seigneur. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Détachez-le, amenez-le. Alléluia. Détachez-le et amenez-le. Pour ne pas dire amenez-le-moi. Il y a quelqu'un qui est là ce matin. J'aimerais que tu me donnes tes pensées, que tu sois connecté. Et je crois que Dieu va faire du bien à quelqu'un. On parle le dimanche de Rameaux. C'est le jour où Jésus, quand il a compris que le temps est arrivé, où je dois aller mourir à cause de l'humanité, Jésus, sachant que Jérusalem est la ville qui tue les prophètes, il va se lever et dire à ses disciples, nous allons à Jérusalem. La Bible dit, il dit à 2 de ses disciples, allez dans le village en face et vous verrez dans l'entrée de la ville un anneau attaché qu'aucun homme n'est jamais monté dessus. Détachez-le et amenez-le. Si les maîtres de cet anneau vous posent la question, pourquoi le détachez-vous? Dites à ces maîtres que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Et la Bible dit, les disciples, les 2 disciples allèrent pour exécuter l'ordre de Jésus. Quand ils arrivent à l'entrée de la ville, effectivement, ils voient un anneau, un petit anneau, qui était attaché à un arbre. Et pendant qu'ils étaient en train de vouloir le détacher, ils voient 2 hommes qui leur posent la question, pourquoi le détachez-vous? Et les disciples vont répondre, le Seigneur en a besoin. C'est ici où nous comprenons que Jésus entre à Jérusalem comme un roi. Parce que dans le temps antique, dans la coutume juive, quand un roi quittait la guerre et qu'il venait vainqueur,
il montait sur le cheval pour montrer sa puissance et les gens acclamaient et célébraient. Mais ici, Jésus choisit l'agneau. Un animal humble. Jésus choisit l'agneau pour montrer quel genre de royauté qu'il est venu inaugurer. Et ici, Jésus qui entre à Jérusalem, non seulement comme n'importe un quelconque prophète, mais Jésus entre à Jérusalem comme un roi. Voilà pourquoi ceux qui étaient tout autour de lui ont acclamé, ont dit, voici le roi qu'il nous faut. Je parle à quelqu'un ce matin. Oui, ce matin, nous voulons donner 3 hypothèses, 3 illustrations, 3 images de l'agneau. Détachez-le, amenez-le-moi. Vous savez, l'agneau, dans l'ancien temps, était un moyen de transport. Dit avec moi un moyen de transport. L'agneau permettait à son propriétaire de faire le déplacement d'un village à un autre, d'une ville à un autre. L'agneau, comme le cheval, pouvait permettre à quelqu'un de faire des distances. Aujourd'hui, on peut utiliser la moto, le vélo, la voiture, l'avion, le train, mais autrefois, on utilisait le cheval ou l'agneau. Donc, si nous prenons l'agneau comme un moyen de déplacement, nous comprenons que Jésus avait besoin de ces moyens pour entrer à Jérusalem. Et si nous prenons Jérusalem comme l'image du lieu dans lequel tu vis, de ton quartier, de ta famille, et si ce matin, Jésus veut faire son entrée dans la société dans laquelle tu traverses, si Jésus veut faire son entrée dans la société que tu travailles, je vous l'ai dit, si Jésus veut faire son entrée dans ta famille, dans ton quartier, il a besoin d'un moyen pour y accéder. De la même manière que l'agneau a aidé Jésus à entrer à Jérusalem, Jésus, encore aujourd'hui, a besoin d'un moyen pour l'entrer quelque part. Je parle à quelqu'un ici. Et à ce titre, nous comprenons que l'agneau peut représenter ton image, mon image. Donne-moi un amen. Mais si vous suivez bien que l'agneau, c'est un animal têtu. Et ici, Jésus utilise l'agneau, qui est ton image, mon image. Mais cet agneau a un problème. L'agneau est attaché quelque part. Et parce que l'agneau est attaché, pour qu'il soit utilisé, il faut qu'il soit détaché. Or, l'homme, depuis sa chute, était déjà attaché au péché, attaché à Satan, attaché au plaisir de ce monde. Et comme Jésus sait que l'homme qui est attaché, l'homme qui est esclave, ne peut pas servir pour le royaume, pour que cet homme soit utile pour le royaume, il faut qu'il soit d'abord détaché. Détaché de la coutume, détaché de la tradition, détaché du monde, afin qu'il serve pour l'avancement du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, j'aimerais dire à une femme ce matin, j'aimerais dire à un homme ce matin, Jésus t'a détaché du monde, afin que tu sois un instrument qui va transporter Christ dans le monde. Je parle à quelqu'un ici. J'aimerais que tu prennes conscience de cela ce matin. Que tu as été détaché, non seulement pour que tu sois un électron libre, mais pour que tu serves le Seigneur. Que tu sois un instrument auquel le Seigneur va se servir pour sa gloire. Détacher quelqu'un, c'est le délier. Quelqu'un qui est détaché, ça veut dire qu'il était attaché quelque part. Et quand nous parlons de délier, délier fait mention de la délivrance. Quand on délie quelqu'un, ça veut dire qu'il était attaché par des liens, par des choses bizarres. Il faut le délivrer. Et Jésus nous a délivrés de puissants des ténèbres, de puissants de Satan, avec le but que nous puissions le servir.
J'aimerais que nous allions à la deuxième image, la deuxième illustration ou deuxième hypothèse. Bien-aimé, l'anneau représente aussi dans ce contexte un projet. Dis avec moi un projet. Dis plus fort un projet. Je m'explique. L'anneau qui était détaché s'est retrouvé à l'entrée de la ville. Autrement dit, en dehors de la concession. Si vous regardez bien, Christ dit, allez-y, vous verrez à l'entrée de la ville. Ça veut dire que l'anneau n'était pas dans la barrière. Elle était à l'extérieur. Mais pourquoi il était attaché à l'extérieur? Ça veut dire que cet anneau était en train, on était en train de le nourrir. Il mangeait les herbes tout autour. Et pourquoi est-ce que cet anneau mangeait les herbes? Parce qu'il était prêt au travail. Il était prêt à un déplacement. Le propriétaire de l'anneau avait un voyage en vue, avait un déplacement, avait un projet. Alors, pour que l'anneau soit en forme, ait de l'énergie, ait de quoi manger, pour résister tout au long du voyage, il faut commencer par nourrir l'anneau. Voilà pourquoi il prend l'anneau, il le met, n'est-ce pas, à l'endroit où il pouvait brouter de l'herbe pour qu'il ait du à manger, pour que l'anneau ait de l'énergie pour supporter tout au long du voyage. Nous sommes en face de deux projets. Le projet du propriétaire de l'anneau et le projet du Seigneur. Mais ce monsieur a reconnu que celui à qui je fais face, moi je suis maître. Mais lui, il est le maître des maîtres. Certainement, moi, je suis seigneur parce que j'ai des travailleurs. Mais lui, il est le seigneur des seigneurs. Ce monsieur a compris que dans le contexte dans lequel je me trouve, je dois sacrifier mon projet pour que les projets du Seigneur soient accomplis. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nos projets sont mis au premier plan. Les projets de Dieu est en arrière. Cet homme, maître de l'anneau, n'a pas regardé à son projet qu'il avait planifié. Il se dit, d'abord le maître, d'abord le Seigneur, d'abord le Créateur. Je vais travailler pour ma vie. Je vais travailler pour ma progéniture. Je vais travailler pour que je sois bien. Mais il faut aussi que je pense au royaume. Parce que la vie dans laquelle nous sommes est éphémère. Bien-aimé, un jour, tout ce que tu as eu à bâtir restera. Toi, tu partiras. Mais la question, travailles-tu seulement pour ce qui restera ou tu travailles aussi pour ce qui t'attend demain? Si nous avons des choses qui sont comme le maître dans notre vie, bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, tu auras du mal à t'accrocher aux choses de Dieu. Alors je termine par cette troisième illustration ou image de l'anneau. Détachez-le et amenez-le. Nous avons dit la première image, l'anneau représente l'homme que nous sommes. Dieu nous a détachés par Jésus du monde pour le servir. Pour qu'au travers de nous, que la gloire de Dieu entre partout où nous pouvons entrer. Deuxièmement, l'anneau c'est l'image de tout ce que nous pouvons avoir. Et ce que nous avons, Dieu nous l'a donné pour que ça contribue pour l'avancement de son œuvre. Et troisièmement, l'anneau, c'est une parole prophétique liée à ta vie. Lisons Zacharie chapitre 9, le verset 9. La Bible dit ceci. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Le petit d'une ânesse, c'est ça que nous appelons anneau. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons très fort pour Jésus. J'ai dit que ta vie n'est pas un produit d'hasard. Tu
Tu n'es pas dans ce monde pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Mais tu es venu accomplir pleinement ta destinée sur la terre. Tu as accompli pleinement les paroles prophétiques de ta vie. Voilà pourquoi je te dis ce matin, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, il y a une destinée glorieuse qui est à toi. Que le Saint-Esprit de Dieu te transporte. Que tout ce qui était mort en toi prenne vie ce matin. Que la puissance d'en haut, que les choses qui sont liées à ta vie commencent à s'exécuter dans ta vie maintenant au nom de Jésus. L'anneau a permis à Jésus d'entrer comme un roi. Une entrée triomphale, une entrée victorieuse à cause de l'anneau. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, la parole prophétique liée à ta vie s'accomplira. Et s'accomplit maintenant au nom de Jésus. Et cette parole s'accomplit pour que les gens qui sont tout autour de toi reconnaissent la seigneurie de Jésus dans ta vie. Reconnaissent que tu es un Dieu. Reconnaissent que ton Dieu est puissant. Reconnaissent que dans le ciel, sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu que Jésus.